Hello et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors bienvenue sur ma page Passion d'Amandine. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Amandine. Je suis passionnée par la cartomancie depuis plusieurs années maintenant. Donc j'ai créé un compte Instagram il y a un an au mois de décembre et j'ai décidé de partager avec vous de manière intuitive des guidances sur YouTube. Et je fais également quelques vidéos sur TikTok. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance ou un éclairage individuel, vous pouvez me contacter sur Instagram en message privé, donc sous le même nom pour tous mes comptes Passion d'Amandine. Donc on se retrouve aujourd'hui dans la quatrième partie de la vidéo quel événement imprévu arrive vers vous. À savoir que c'est une vidéo par signe astrologique, donc que ce soit votre signe ascendant, solaire ou lunaire, et c'était une vidéo qui est également intemporelle. Donc on va commencer aujourd'hui avec les personnes du signe vierge. Donc on va venir voir quel est cet événement imprévu, qu'est-ce qu'il va vous apporter de positif et le petit challenge que ça va pouvoir vous apporter, et on terminera par des petits conseils. Donc vous pouvez retrouver en description de la vidéo tous les oracles et tarots que j'ai pu utiliser lors des guidances, ainsi que voilà, les liens pour mes divers comptes. Donc on va commencer par regarder ensemble dans quel domaine déjà interviendra ce changement pour vous les vierges. Alors, donc pour vous les vierges ici, a priori cet événement interviendrait dans la maison 12, donc la maison qui correspond un petit peu à tout ce qui peut être spirituel, aux limites également que vous pouvez avoir, à tout ce qui peut faire appel à votre calme intérieur. Ça peut être aussi une manière pour vous de faire le bilan. Pour moi, c'est quelque chose que vous allez donc commencer avec la carte cardinale. On voit que c'est une opportunité, quelque chose qui va permettre de vous initier peut-être à une nouvelle compétence, de commencer un nouveau projet. Euh, et là, on a Mercure, donc Mercure qui représente le messager, la communication, les échanges, le mental, les pensées, tout ce qui est vraiment lié en fait à l'intellect. Donc pour moi ici déjà ça interviendrait, cet événement vous toucherait vous individuellement au niveau vraiment plutôt spirituel. C'est quelque chose qui vous permettrait pour certains de développer des compétences, pour d'autres également ça peut être une ouverture au niveau de la communication, des échanges, ça va vous permettre de rencontrer sûrement des nouvelles personnes et vraiment de commencer un nouveau projet, mais qui vous concerne vraiment personnellement, qui va changer peut-être votre perception de voir certaines choses, votre manière aussi de communiquer et d'échanger de manière générale avec les autres aussi, avec vous-même. Ça va vous permettre également de lâcher prise et de gagner en calme intérieur. Donc on va venir regarder avec l'oracle Ro un peu plus d'événements. Donc dans quel domaine interviendra ce changement pour les vierges? Alors, donc cet événement se produira, voilà, l'événement imprévu, c'est une communication, un éclairage, un échange avec une personne qui va vous permettre de mettre en lumière certaines choses sur vous-même,
sur ce que vous souhaitez faire, voilà, vraiment dans le futur, sur vos projets, sur pas mal de petites choses. En fait, c'est un échange avec une personne qui sera lors d'une fête, hein, d'une célébration. Peut-être qu'actuellement, enfin, ou du moins quand cet événement arrivera, voilà, il y a des choses peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre, notamment par rapport à votre vie sentimentale. Vous voyez qu'il y a des choses peut-être qui ne s'embriquent pas comme vous le voudriez. Et en fait, vous allez pouvoir échanger avec quelqu'un, même sans parler de votre vie sentimentale ou personnelle, hein, mais ça va vous permettre en fait de mieux comprendre certaines choses et d'avancer différemment. Pour certains, ça peut être une prise de décision en rapport avec pourquoi pas un déménagement à la campagne. Pour d'autres, simplement un besoin de se rapprocher globalement de la nature. Voilà, donc voilà ce que va être un petit peu cet événement imprévu. C'est une communication, un échange avec quelqu'un lors d'une fête, d'une soirée, peut-être de Noël, hein. Noël arrive bientôt, ou du Nouvel An, ou ça peut être aussi une naissance. Enfin, vous vous adaptez à chaque situation. Donc on va voir maintenant qu'est-ce que cet événement, en fait, qu'est-ce que cet échange va vous apporter de positif pour les vierges. Qu'est-ce que cet échange va vous apporter de positif? Alors, donc ici, on voit que cette communication, hein, cet échange euh, va vous permettre de vous rendre compte peut-être de certains challenges, de certains obstacles que vous étiez mis sur... en fait, comment dire? Ce sont des obstacles ou peut-être des choses que vous n'arriviez pas à percevoir, mais c'est vous qui les aviez créés. Peut-être qu'ils n'étaient pas réels et que c'était un petit peu votre esprit, votre mental qui pouvait vous jouer des tours et vous aviez du mal à percevoir les choses de manière claire et précise. Donc avec le jardin, en fait, on peut voir ici que de manière plus rusée avec le renard et plus intelligente, vous allez arriver à voir en fait le vrai du faux. Euh, sur ce qui a pu vous arriver plutôt au niveau sentimental ou personnel. Ça va vous permettre vraiment de vous élever. Vous allez réussir à voir pourquoi telle ou telle situation, telle ou telle personne vous a déçu. Vous allez arriver à voir vraiment si ça a été vraiment, comment dire, de la manipulation de la part d'autrui ou si c'est plutôt vous qui vous êtes peut-être auto-saboté, enfin voilà, qui étiez trop dans le mental et qui n'avait pas vu les choses correctement, on va dire de manière réaliste et terre à terre. Donc on voit que ça concerne effectivement un homme. Donc ça peut être un partenaire, ça peut être un enfant, un collègue, un petit enfant, quelqu'un de la famille. En tout cas, ça va vous apporter un éclairage, ça va vous apporter plus de passion de manière générale. Et en fait, cette communication, finalement, vous allez la prendre comme un cadeau, puisque ça va être un réel éclairage, une autre perception. Donc on continue de voir un petit peu qu'est-ce que ça vous apporte de positif. Et juste simplement, ça m'est venu en tirant les cartes. Ce qui va être surprenant aussi dans cet événement, c'est que cette communication, en fait, cet échange que vous allez avoir, ça peut être avec une personne pour qui vous n'avez pas vraiment d'affection, même quelqu'un. Alors, pas que vous dénigrez, mais ça peut être une personne qui vous a. Voilà, le feeling n'est jamais réellement passé. Et là, en fait, ce qui va être le plus déroutant, ça peut être aussi une personne inconnue, hein,
Mais c'est que cette personne aura vraiment les mots justes et les mots qu'il faudra pour que tout un mécanisme se défasse en fait. Vous amène à vraiment à une grosse réflexion et à une espèce de prise de conscience, hein. Donc ce que ça va vous apporter de positif également, c'est que ça va vous permettre de, voilà, avec le couteau, vraiment de couper avec certaines choses du passé. Pour moi, c'est plus des manières, des schémas, des manières de penser ou de faire. Ça va vous permettre, voilà, de sortir de l'illusion. Donc petit à petit, hein, bien sûr, hein, ça va pas se faire non plus du jour au lendemain, hein, mais ça va vous permettre, voilà, de sortir un petit peu de l'illusion, d'apprendre aussi des choses sur vous-même ou sur la personne concernée. Et voilà, ça va vous permettre qu'il y ait du changement en fait dans votre relation, et en même temps, voilà, ça va vous apporter vraiment plus d'indépendance également dans votre relation, mais surtout une perception différente. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qui va être le plus dur, qu'est-ce qui va un peu vous challenger pour vous suite à cet événement. Alors excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo un petit instant. Donc je reprends. Donc ce qui va être le plus challengeant pour vous, c'est de retrouver un petit peu de dynamisme suite à cet événement. Donc c'est vrai qu'en général, en plus, si ça arrive vraiment d'ici la fin de l'année, en hiver, c'est pas là où on est le plus en forme, hein. Ensuite, avec la carte du gingembre, on vous dit ici, je te replace au centre de tes capacités. Donc peut-être ce qui va être challengeant aussi pour vous, voilà, c'est de savoir vous recentrer et prendre conscience tout simplement, voilà, de vos capacités. Donc on termine ensemble par les petits conseils avec les cartes positives de Sandra Marinelli. Les petits conseils pour les signes vierges, s'il vous plaît. Donc là, nous avons « Mon bonheur ne dépend que de moi. J'apprends à m'écouter, je m'occupe de mes besoins sincères et profonds. » Plus je me lance de petits défis, plus j'ai confiance en moi et en mes capacités. Vous voyez, donc là, on vient vraiment remettre un point sur les capacités. Et là, vraiment sur le bonheur, sur le fait de savoir s'écouter avec le bleu, ça peut être aussi relié, voilà, à la communication, au chakra de la gorge. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, aura éveillé quelque chose en vous. Donc surtout n'hésitez pas à commenter, à me donner votre ressenti, à vous abonner si vous ne l'êtes pas et si cette vidéo vous a plu, hein, bien évidemment. Voilà, en tout cas je vous souhaite une très très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors, donc on se retrouve ensemble avec les Gémeaux. Donc les Gémeaux, on va voir un petit peu ensemble quel événement imprévu arrive vers vous. Donc sachant que c'est une vidéo qui est intemporelle, donc vous pouvez la regarder à tout moment, cet événement est à venir. Voilà, donc Gémeaux, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc on va premièrement regarder ensemble dans quel domaine interviendra ce changement. Dans quel domaine ça va venir vous impacter les Gémeaux, cet événement imprévu.
Oula. Hop. Je vais mélanger un peu. Dans quel domaine pour les Gémeaux? Alors, donc les Gémeaux, déjà ça va venir un petit peu impacter, hein, que ce soit de manière entre guillemets positive ou négative, l'équilibre que vous avez entre votre part masculine et votre part féminine. Donc ici avec la lune et le soleil. Et le domaine dans lequel vraiment ça va venir impacter plus concrètement, c'est la maison 6, donc qui correspond en fait, ça peut être au sein de votre travail, d'une activité que vous faites, hein, pour les personnes qui ne travaillent pas, ou simplement de votre vie quotidienne, voire pour certaines personnes de la santé, de votre bien-être. On va venir à creuser un petit peu ensuite pour voir plus concrètement de quoi il s'agit. Donc ici, avec la carte de la lune, donc ça peut venir impacter voilà, votre vie quotidienne, par exemple dans votre rôle de mère ou d'épouse, mais autrement, de manière plus générale, comme je vous le disais, vraiment votre côté plutôt féminin, donc tout ce qui est lié à l'émotionnel, au monde intérieur, ça peut être aussi vraiment à votre zone de confort, vos habitudes, votre quotidien. Et avec le soleil à contrario, donc là, ça représente plutôt le père ou l'époux, donc votre vous profond, votre âme, l'estime que vous pouvez avoir de vous-même et un petit peu un petit peu même complètement, votre rayonnement personnel, ce qui émane de vous. Donc on va venir voir maintenant avec l'oracle rose vraiment quel est cet événement imprévu pour les Gémeaux. Ah, donc c'est plutôt... C'est même positif, hein, très positif, puisqu'on voit ici, donc dans le domaine dans la maison 6, donc que ce soit au niveau de votre travail ou dans votre vie quotidienne, santé, bien-être, que c'est quelque chose pour laquelle peut-être vous aviez effectivement croisé les doigts, que vous aviez souhaité, mais qui va probablement se passer, ou du moins vous allez avoir des opportunités chanceuses, hein, des choses voilà, qui vont se mettre en place, qui vont vous permettre d'évoluer. Donc ça va être un événement qui va vous permettre d'évoluer et surtout de voir sur du long terme. Pour moi, ça va vous permettre de vous recentrer aussi, de savoir un petit peu plus vers quoi vous vous dirigez. Mais écoutez, là, c'est quand même assez clair pour moi, hein. Donc voilà, une proposition, une opportunité dans le domaine soit du travail ou de la vie quotidienne. Quelque chose d'inattendu, voilà, qui va vous apporter de la chance. On va voir donc plus concrètement qu'est-ce que ça va vous apporter de positif. Qu'est-ce que cet événement va vous apporter de positif, les Gémeaux? Ah oui, donc c'est vraiment... Donc cet événement, ça peut être perçu un petit peu comme un cadeau. Donc d'où le fait aussi que ça soit inattendu. Ça va vous permettre avec la longue vue, et là on a l'anneau, ça va vous permettre une forme d'engagement sur du long terme. Donc si c'est au niveau professionnel, ça peut être un contrat, une opportunité, mais quelque chose vraiment sur la durée qui va venir à vous. Si vous pensez plutôt un petit peu au niveau plutôt de la vie quotidienne personnelle, ça peut être une proposition, toujours quelque chose, que ce soit matériel ou immatériel, hein, qui sera perçu
par vous comme un cadeau et qui va vous permettre une évolution de votre vie, donc positive, toujours pareil sur du long terme. Quelque chose qui va vraiment vous impacter, mais positivement, euh, au niveau émotionnel, au niveau intuitif, au niveau de votre côté féminin, ça aura vraiment un très très fort impact. Peut-être de vous redonner confiance, de retrouver cet équilibre. Pour certaines personnes, peut-être que vous aviez de la rancœur ou des choses envers le côté masculin et que finalement ce dénouement, cette proposition, bah, ça va vous permettre de libérer certaines choses en rapport avec le côté féminin. Va vous permettre comment dire, de prendre conscience en fait de tout ce que vous avez pu traverser, pour certains des abus ou des choses vraiment compliquées. En fait, ça va permettre de trancher et de passer vraiment à autre chose et de ne plus vous laisser peut-être impressionner parfois par des personnes ou par la jante masculine. Je sais pas pourquoi je ressens vraiment ça. Et vous libérer peut-être d'une peur du conflit également. On va voir avec le Merry Christmas un petit peu plus pour les côtés positifs pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais. Donc là encore, on retrouve la carte du gentleman, donc avec la clé magique et les nuages. Donc moi j'interprète ça de façon par rapport ici à notre tirage. Donc il y a un peu deux aussi cas de figure, on va dire, c'est-à-dire que dans un premier temps c'est peut-être un homme qui va vous offrir une opportunité, quelque chose qui sera perçu comme un cadeau, voilà, et qui va vous apporter en fait des solutions euh, à des choses présentes. Donc que ce soit au niveau professionnel ou voilà dans votre vie quotidienne, et ça va permettre vraiment euh, de, de mettre fin un petit peu aux conflits, aux difficultés que vous pouviez avoir. Et donc pour d'autres, cette proposition, qu'elle soit faite par un homme ou une femme, va vous permettre de trouver la clé pour ne plus être en conflit avec votre côté masculin ou avec un petit peu la jante masculine. Je pense que pour certaines personnes ici, il y avait vraiment des difficultés voilà, avec le côté masculin. Donc on va voir maintenant avec l'oracle de la présence animale et ancestrale, qu'est-ce qui va vous challenger dans cet événement. Donc pour les Gémeaux, qu'est-ce qui va vous challenger pour cet événement? Ah, j'ai trop de cartes. Donc ce qui va être challengeant pour vous, c'est de soigner les blessures de votre âme. Donc cet événement, c'est ce qui va en découler, hein, bien sûr. Hein. Mais ce qui va être le plus dur pour vous, donc là, voilà, soigner les blessures de l'âme, mais pour moi qui sont reliées vraiment au côté masculin. Donc après, ça c'est un travail qui va pas se faire euh, en une journée, hein, mais c'est ce que cet événement va déclencher petit à petit en fait, et qui va vous permettre d'effectuer ce travail. Donc ici, on a je m'éveille et je me relève. Donc là, on a le chiffre 21, donc 2 et 1, ça fait 3, donc qui correspond plutôt à la communication. Donc peut-être que ce qui va être challengeant pour vous aussi, c'est au niveau intuitif, spirituel, voilà, de vous éveiller peut-être un peu plus et dans la et aussi comment dire dans le partage et dans la communication. Ça va peut-être être challengeant pour vous. Je sais pas si c'est très clair, vous me direz en commentaire. Donc on termine ensemble par les petits conseils.
Alors, les conseils pour les Gémeaux. Je prends les opportunités qui s'offrent à moi. Je suis capable d'accomplir de grandes choses. Donc oui, n'ayez pas peur hein, suite à ces opportunités qui vont se présenter à vous, surtout voilà, une grande opportunité. N'ayez pas peur, ne soyez pas dans la peur, dans l'auto-sabotage. Voilà, vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Je suis un être authentique, je m'aime et je suis aimée telle que je suis. Voilà, bah écoutez, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. J'espère que cette guidance aura fait résonner quelque chose en vous. N'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire. Et voilà, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner, à liker également la vidéo. C'est vrai que ça m'encourage à poursuivre dans cette démarche de partage avec vous. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une très belle journée et une très belle fin d'année. Alors, on se retrouve maintenant avec les signes du Verseau. Donc, que ce soit votre signe ascendant, solaire ou lunaire, on va venir regarder ensemble quel événement imprévu arrive vers vous. Voilà, on va commencer par regarder un petit peu déjà dans quel domaine ce changement, cet événement interviendra. Et on ira voir après de manière concrète quel sera cet événement, qu'est-ce qu'il vous apportera de positif, en quoi ça va vous challenger, et on terminera par les petits conseils. Donc c'est parti avec la Néo-Deck, on va venir regarder dans quel domaine pour vous les Verseaux interviendra ce changement. Dans quel domaine interviendra ce changement pour les Verseaux? Alors, donc là nous avons la maison 7, donc le couple, les associations, l'amour et les compromis. Donc déjà, on peut voir ici que ça interférera dans vos relations de couple pour les personnes qui sont en couple. Pour d'autres personnes, ça peut être de manière générale dans votre vie amoureuse ou alors peut-être dans un partenariat, mais qui est en lien quand même avec ce qui peut être une passion ou quelque chose de cet ordre-là. Avec la maison 3, ici, on est dans les échanges et la communication, l'apprentissage. Donc ça va être en lien avec la maison 7. Donc cet événement va venir impacter. Quand je dis impacter, c'est pas de manière forcément négative, hein, c'est que voilà, ça va venir interférer au niveau, voilà, pareil, du couple, de la vie amoureuse de manière générale. Et là, on voit le côté yang avec la polarité masculine, une extériorisation, une action, donner, émettre, la réalité ou la raison. Donc de manière très terre à terre, ça peut être une communication qui va avoir lieu et qui va impacter du coup votre couple ou votre vie sentimentale. Ça peut être quelque chose que vous allez mettre en place, puisque là, avec le côté yang, on a vraiment tout ce qui est action, tout ce qui est passion. Donc si c'est au sein d'une association, mais plus quelque chose comme je vous ai dit, qui serait une passion, quelque chose que vous faites vraiment avec le cœur. Ça peut être aussi voilà, une nouvelle idée, quelque chose qui va être mis en place, ou même une idée extérieure, mais qui va venir chambouler un petit peu vos habitudes. Voilà. Donc on va venir regarder maintenant avec l'oracle euro. Donc déjà un peu plus, voilà, qu'est-ce que c'est que cet événement imprévu qui arrive vers vous pour les Verseaux? Oula. Alors attendez, j'ai trop de cartes. Quel événement imprévu arrive pour vous les Verseaux?
Alors, donc ici, cet événement imprévu, c'est tout simplement une idée que quelqu'un, ou peut-être qui va émerger de vous, hein, mais je pense que c'est plutôt, c'est même sûr avec le côté yang, c'est vraiment voilà, l'extérieur, c'est une idée de nouveau projet qui va vous perturber. C'est une idée qui a pu germer dans l'esprit de quelqu'un de votre entourage concernant voilà, un nouveau projet. Pour certains, ça peut être aussi une envie d'avoir un enfant qui va vous être communiqué, qui va vous être partagé. Mais peut-être que vous ne seriez pas prêt à recevoir cette, cette nouvelle idée, ce nouveau projet, puisque ça va créer de la déception chez vous, hein. Vous allez être déçu. Alors peut-être que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez, ou peut-être que c'est dans la façon dont ça va être dit. Je vais juste essayer de voir avec une autre carte pourquoi ça crée de la déception. Pourquoi on a la carte de la déception, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Alors, une déception pour vous parce que peut-être, oui, c'est une forme d'émancipation. C'est une manière, alors, ouais, peut-être que c'est ça qui vous fait peur, c'est que ça serait une manière pour vous ou peut-être pour la personne qui vous fait part de cette nouvelle idée, de ce projet, que ça demanderait en fait une forme d'éloignement, une forme d'indépendance de la part de cette personne. Alors que vous êtes vraiment dans l'engagement et dans le long terme. Donc là, vous me direz plus tard hein, en commentaire, parce que c'est vrai que ça peut paraître un petit peu contradictoire. Vous me direz en commentaire, hein, parce que c'est vrai que ça, normalement, ça devrait vous parler. On va voir qu'est-ce que cet événement vous apportera de positif, les Verseaux. Qu'est-ce que cet événement vous apportera de positif? Alors, donc ce que cet événement vous apportera de positif, là on a la carte du lys, donc qui représente vraiment la maturité, la pureté. Pour certains, ça peut même retrouver un peu plus de sensualité, donc dans votre couple ou peut-être de manière générale. Euh, Après, là nous avons la carte numéro 19, donc qui représente la tour. Ça peut être une forme d'isolement, de solitude, mais c'est plutôt, là on est dans les aspects positifs. Donc positivement, pour moi ici, donc clairement c'est que ça vous apportera voilà, plus de maturité comme on l'a dit avant, une certaine forme de pureté, peut-être de remise à niveau aussi de votre relation ou de l'association. Une solitude mais ici qui ne sera pas qui sera bénéfique, clairement. Là, avec le cavalier, on voit que les choses iront en plus très vite dans les démarches. Et avec la carte numéro 5, donc on a quand même cette notion d'ancrage, de famille, de santé aussi. Donc les choses iront vite suite à cet événement, mais ça sera quand même positif, malgré qu'au départ, peut-être que ouais, je pense que vous allez avoir un peu du mal. Mais parce que je pense que vous serez plus gouverné par la peur que par l'accueil en fait de ce qu'on vous dit. Donc qu'est-ce que cet événement apportera de positif pour les Verseaux? Alors, donc, ce que cet événement positif
vous apportera, c'est voilà, une manière différente de voir les choses, ça vous apportera une certaine forme d'intelligence, donc peut-être dans votre façon de faire ou dans votre façon de penser. Ça vous apportera quand même des choses positives dans la communication, dans le sens où petit à petit, ça vous permettra de communiquer différemment et de voir les obstacles, ce qui peut se présenter à vous, de manière différente. Et ici, positivement, c'est qu'on a quand même une notion de fidélité. Donc malgré tout, cette personne qui va vous faire cette proposition, c'est même si ça peut paraître quelque chose voilà, de très déroutant, mais c'est une personne qui est fidèle et qui a envie de stabilité et de long terme. Même si c'est au niveau associatif ou autre, hein, c'est pas... Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'elle souhaite sur du long terme. Donc on va voir en quoi ça va vous challenger cet événement pour vous les Verseaux. En quoi cet événement va vous challenger les Verseaux. Alors, donc ici nous avons la carte de la girafe qui dit je vise haut et loin. Mais moi la première chose que je ressens par rapport à cette carte, c'est surtout que ça va vous challenger dans le fait de ne pas prendre la fuite et de ne pas tourner le dos face au changement et face à la communication. Je pense que instinctivement, une manière pour vous de vous protéger, c'est dès qu'une situation peut-être ne vous convient plus ou devient un petit peu conflictuelle, vous avez peut-être tendance à tourner le dos, en fait, à prendre la fuite. Donc là, c'est ça que ça va vous challenger. C'est parce que, en fait, vous n'allez pas pouvoir tourner le dos ou fuir dans cette situation-là. Vous allez devoir affronter les choses. Et on vous dit, voilà, de ne pas... Voilà, il va pas falloir avoir peur de viser haut et loin. Et là, nous avons « Je t'aide à combattre la dépression ». Alors, peut-être que pour certaines personnes ici, voilà, ce qui va être un peu challengeant, c'est que vous n'êtes peut-être pas dans une phase facile de votre vie. Ce qui va vous challenger, c'est de ne pas sombrer. Donc, tout ça, et c'est vraiment lié aussi à la communication. Parce que seul, voilà, c'est pas facile de s'en sortir seul. Et ce qui va être aussi challengeant pour vous, vraiment les Verseaux, c'est de vous ouvrir aux autres. Alors, pas nécessairement à tout le monde, mais aux bonnes personnes, aux personnes qui vont pouvoir accueillir ce que vous ressentez et qui vont pouvoir surtout vous aider sans vous juger. Donc, on termine ensemble par les petits conseils. Donc, quels sont les conseils pour les Verseaux par rapport à cet événement ? Mais on a comme les Gémeaux qu'on avait avant. Donc, plus je me lance de petits défis, plus j'ai confiance en moi et en mes capacités. Donc voilà, ne doutez pas de vous, hein. Vous avez des capacités et voilà, il va être important d'essayer, mais là vous serez obligé de sortir de votre zone de confort pour prendre confiance en vous. Je décide que cette journée sera exceptionnelle, je me sens bien et épanouie. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, aura éveillé quelque chose en vous. Surtout n'hésitez pas donc plus tard à me donner votre ressenti en commentaire, à partager la vidéo, à la liker et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très belle journée.